Ok, voilà Monsieur Armel Ndunke, Ndunke Nchwanke, donc du Cameroun, Gold exécutif déjà dès sa première semaine. Comprenez que Gold exécutif c'est la première position exécutive dans Zidja, qui est reconnue comme vraiment avoir une réelle entreprise stable et viable, qui va quelque part. Et Gold exécutif, c'est aussi une position qui est très très prestigieuse, c'est Zidja. On a le gala des Gold à la convention de Zidja, où c'est le gala nœud de papillon, grande robe et tout comme dans un gala, mariage ou quoi, où les gens vont et les Gold sont traités comme de l'or, justement, ils sont traités, waouh, c'est tellement impressionnant. Et Zidja a cette faculté-là de vraiment faire sentir les gens comme de l'or, comme du diamant. Et ils ont vraiment le facteur humain. Et si M. Armel, je sais qu'il veut faire la convention au mois de septembre, donc vous allez faire partie du gala des Gold. Gala, nœud de papillon, cravate ou mesdames, grande robe de soirée. Et vous allez voir, ça sera extraordinaire. Donc, comment est-ce que donc les spots lumineux seront posés sur vous et tout. Donc, Gold est une grande position avec Zidja. C'est vraiment là que c'est la position pivot qui va vous. C'est comme la transition vers les niveaux plus élevés. Alors, Monsieur Armel, en fait, il a réalisé Gold dès sa première semaine, la semaine d'avant, et tout. Et c'est un exploit extraordinaire pour n'importe quel pays. Et le Cameroun n'en fera pas exception. Et son revenu était déjà dans la catégorie 5000 dollars américains et proche en tout cas. Et là, pour sa deuxième semaine, il vient de se requalifier Gold et ça veut dire que maintenant, vu qu'il est en train de le faire de façon successive, il est en course pour aller chercher le bonus automobile de luxe Mercedes-Benz. Et ça sera le premier pour l'Afrique et je sais qu'il va y arriver. Voilà, sa deuxième semaine et il a envie d'entamer sa troisième semaine et tout avec son momentum là, ben, il y arrivera et on va prier pour qu'il y arrive. Et Monsieur Armel, merci une fois de plus d'accepter de répondre à quelques questions. Je vous félicite une fois de plus pour ce que vous êtes en train de réaliser. On veut savoir ce que vous dites aux gens. On veut savoir comment ça se fait que tout le monde vous suit avec des trousses diamants, avec cette explosion-là. Vous avez une fréquence et un taux très élevé de trousses diamants. C'est quasiment 98% de tout ce que vous inscrivez, c'est du diamant. Alors, vous faites quoi, Monsieur Armel? C'est quoi votre secret? C'est quoi votre démarche? C'est quoi en fait? C'est quoi votre vision? C'est peut-être ça la première question, peut-être la seule question que je vais vous poser aujourd'hui. Peut-être que j'en aurai une autre, mais on veut savoir en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Où allez-vous avec ceci? Dites-nous un peu qu'est-ce qui se passe, Monsieur Armel. La parole est à vous. Merci, Monsieur Popo Leboy. Bonsoir à tout le monde. Je sais pas, je vais résumer ça comment. Je me souviens quand j'ai fait la découverte de Zidja, après que Monsieur Kakanou me l'a expliqué et que j'ai fait un certain nombre de recherches. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais un véritable vent passionnel m'a inondé et je me souviens que je disais à mon épouse, je sens comme une mission. Il y a quelque chose qui prend lorsqu'on comprend tout ce qui se passe, comment les gens travaillent, comment les gens se sont investis. Il y a quelque chose qui prend et là, c'est une passion. La première chose que je remarque, c'est il y a quelque chose qui entraîne, on se sent comme en mission, comme quelque chose à faire. Et je crois que c'est la première émotion qui m'a marqué, que j'ai jamais ressenti avec beaucoup de produits et beaucoup de compléments alimentaires que j'ai pu rencontrer. Et par la suite, c'est l'opportunité financière. Réussir à mettre dans un même panier une telle compétence de santé, une telle opportunité financière en même temps, ça a juste dupliqué la passion. Moi, ce que je fais, c'est cette même passion que je transmets en fait. C'est pour ça que c'est à la fois un plaisir et c'est merveilleux. Tout ce que je fais, c'est transmettre cette passion. Quand je parle à mon réseau, aux gens qui sont dans les divers clubs que je visite, je leur dis juste, j'ai fait une découverte. J'ai fait une découverte et il y a beaucoup de choses que ça a fait chez moi, que les gens ont constaté, parce que j'étais à pratiquement 105 kilos. J'ai perdu en pratiquement 10 jours, quand je commençais Zidja, j'ai perdu 10 kilos. J'étais dans un scénario de perte de poids qui commençait à stagner et quand j'ai pris Zidja, j'ai perdu. Je suis aujourd'hui à 85 kilos, donc tout le monde le remarque. J'avais des petits symptômes comme un mal de dents, un mal de peau et puis un problème de retention urinaire. Tout est parti. Donc, quand je parle et que j'explique, c'est parce que j'ai eu ma propre expérience de miracle, cumulée à la passion que j'ai, je la transmets. Et je dis à ceux que je connais, voilà ce que j'ai découvert, voilà ce que ça fait. Et tout le monde est captivé, parce que moi, j'ai toujours été très gros, on me voit, j'ai plus de ventre du tout, ça captive les gens écoutent.
Et après, j'ajoute justement l'option financière. Et la plupart des gens me disent, c'est trop beau pour être vrai. Je crois que quand je parle à 10 personnes, il y a au moins 7 qui me disent, c'est trop beau pour être vrai. Alors, le travail que j'ai à faire, c'est de montrer que c'est trop beau, c'est vrai, mais en plus, c'est vrai. Et j'ai dit aux gens, voilà, maintenant, il faut prendre à la fois la santé et à la fois vous saisir de l'opportunité financière. Il y a un argument qui marche très bien, c'est quand j'ai dit aux gens, on a la chance de commencer au tout début de l'aventure pour notre pays. C'est maintenant qu'il faut saisir l'opportunité. Parce qu'après, c'est plus pareil. Donc, je mets devant une forme de pression d'urgence et à 90%, ça marche. J'essaie de rencontrer des personnes qui n'ont pas de limitation financière, qui peuvent oser. Et voilà, je cible, point de vue, parce que je veux une équipe forte. Je veux des gens, lorsque les produits seront là et qui vont vraiment les expérimenter, des gens qui ont la capacité de démultiplier cela, de faire exactement comme moi. Donc, je les cible. Mais je crois que ce qui fait vendre, c'est déjà la passion que j'ai, celle que je transmets, l'opportunité de santé, l'opportunité financière et surtout l'opportunité du début, parce que on est pionnier de cette affaire-là et c'est un peu tout ça que je vends, quoi. Voilà. Waouh! C'est extraordinaire tout ce que vous dites. Waouh, 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 waouh. Waouh, c'est éblouissant. Je suis vraiment extrêmement content parce que, je veux dire, moi et vous, quand on s'est parlé hier et tout, et quand vous étiez en train de finaliser les placements, les volumes et tout le côté technique, ben évidemment, je n'avais aucune idée sur ce que vous venez de dire là. 10 kilos perdus, problème de rétention urinaire parti, et l'autre problème, je sais pas, je me souviens plus trop, vous avez mentionné un autre problème aussi qui est parti. Pardon? C'était un problème de dents. Un problème de dents, mais c'est extraordinaire tout ça, surtout le problème de rétention urinaire, mais je veux dire, combien d'autres hommes, dans votre cas, ou même des femmes qui auraient peut-être des problèmes similaires, seraient contents d'apprendre que oui, il y a une solution qui est là, et est-ce que dans la liste des différentes vertus du Moringa, lors de la présentation, on a parlé de rétention urinaire? Non, mais regardez ce témoignage-là, donc il y a même des choses qui ne sont pas nécessairement dans la liste connue, et tout même si c'est pas sur la liste, mais c'est les gens quand ils prennent le produit, ben on se rend compte que oui, c'est aussi bon pour ça et pour ça et pour ça. Donc je suis très en fait émerveillé par l'aspect santé. Je savais même pas que vous aviez déjà ce témoignage-là. Et vous avez tout dit en fait, hein, l'aspect urgence, l'aspect pionnier, l'aspect donc la mission unique et tout et la passion surtout. Donc vous avez vraiment tout dit. Et il faut être excité, on doit sentir une passion, une énergie, quelque chose qui fait en sorte que les gens sont en fait attirés par votre conviction. Ils se disent, ok, il est tellement sûr de où il va, ben je pense que je ne peux pas me tromper parce qu'il a l'air d'être tellement sûr de où il va. Ils se disent qu'ils préfèrent embarquer sur votre navire parce qu'on dirait que vous allez dans une bonne destination. Et les gens aiment bien avoir l'idée qu'ils s'associent à des gens qui vont quelque part, qui vont être bénéfiques pour eux, mais pour eux aussi. Ok, donc c'est ça, waouh. Et là, vous vous sentez comment maintenant? Deuxième semaine, Compact Gold, 2 semaines encore à faire pour donc être le premier qualifié pour le bonus de voiture de luxe Mercedes-Benz et tout, donc de toute l'Afrique, parce qu'il n'y en a pas encore une Afrique jusqu'à là, maintenant, on connaît quelqu'un qui est en course. On n'a même pas encore vu quelqu'un qui est en course pour une deuxième semaine. C'est la première fois que ça arrive là. Donc, c'est pour dire que les efforts, même de Zidja pour l'Afrique, sont encore à un stade embryonnaire, mais encore là, les générations qui, elles, vont ramener Zidja là où elle est censée arriver, ben, peut-être qu'elles n'étaient pas là en 2013, peut-être qu'elles n'étaient pas là en 2014, peut-être qu'elles n'étaient pas là en 2015, et voilà aujourd'hui qu'en 2016, avec le Cameroun qui était un pays qui n'était même pas dans les plans de Zidja, qui est venu court-circuiter et toutes les choses, et tout, parce que je vous raconterai l'histoire du Cameroun un jour, un peu plus tard, peut-être qu'on se verra au Cameroun dans un futur proche, et tout, vous allez être estomaqué de voir comment est-ce que le Cameroun s'est retrouvé même là, c'est juste Dieu, ça parce que le Cameroun n'était même pas dans les plans. Et c'est maintenant le Cameroun qui est en train de ramener une force de frappe et un volume de vente avec vous et tous ceux en fait qui font partie de votre réseau, M. Kakanou, Mme Oubitang et tout même les autres, les réseaux satellites, Mme Marina Mbouma au Congo-Brazza, etc. Donc bref, vous avez vraiment ramené un élément extraordinaire. Et là maintenant, comment vous vous sentez dans cette deuxième, c'est comme si on pouvait mettre un tableau. Première semaine, on met la petite marque, ok, accompli. Deuxième semaine, accompli. Et là, on entame la troisième semaine. Comment vous vous sentez et comment est le moral
et comment est-ce que vous y prenez? Bravo encore. Vous avez déjà 2 inscriptions qui sont confirmées ce matin, une autre trousse diamant, une autre trousse gold, je pense. Mais bref, ça commence déjà en force pour cette 3e semaine. Donc, dites-nous un peu maintenant, c'est quoi le plan? Comment vous vous sentez et comment comment vous voyez les choses? Je me sens galvanisé. La première semaine, c'était, comment dire, essayant. La deuxième semaine, au début de la deuxième semaine, c'est possible, je l'ai fait. Ok, renouvelons. Et là, ça se fait, je suis galvanisé parce que je suis à mi-parcours et en fait, dans un état d'esprit, je me dis, bah, il est hors de question que j'y arrive pas, quoi. Il est hors de question. Ça doit se faire. Alors, on peut pas arriver à 50% et on ne fait pas d'autres 50%. Donc, je suis galvanisé. Je suis galvanisé. C'est quoi? Tout ce que tu me dis, c'est j'y arrive, quoi. Je ne me donne pas le choix de ne pas y arriver. Voilà. Wow, ça c'est extraordinaire ça. Et vous venez de dire vous venez d'évoquer des grands concepts de formation là-dedans. Et c'est le concept justement de ben, il faut démarrer en fait. Il faut d'abord démarrer et tout. Ben, une fois qu'on a démarré, automatiquement ben, il y a quelque chose d'autre qui se réveille. Parce que là, maintenant, on a l'impression qu'on doit accomplir quelque chose. Et dans ces efforts pour l'accomplir et qu'on se rend compte qu'on a pu l'accomplir, on se rend compte qu'on peut encore l'accomplir. Et ça commence à faire effet domino, effet boule de neige. Et là, on se dit finalement, OK, on est à mi-chemin. Et par rapport au fait qu'on a réussi semaine 1 et 2, ben, automatiquement, ça nous met maintenant une autre genre de pression où on se rend compte, ben, on peut pas échouer à la semaine 3. Et on va arriver à la semaine 3, puis on se dit, mais non, on n'a pas pu faire la semaine 1, 2, 3 et ne pas faire la 4. Donc là, automatiquement, il y a encore une autre forme d'énergie qui va faire en sorte qu'on finisse la course. Et c'est vraiment ça. Mais pour finir la course, il faut la commencer. Et c'est ça que vous avez fait. Vous avez commencé cette course-là. Et graduellement dans la course, c'est que vos pas étaient peut-être un peu, pas douteux, mais c'était un peu, on va essayer au début. Et là, vous voyez, oh, ça a marché. Première étape. Oh, ça a marché. Deuxième étape. Et là, vous commencez à prendre plus de vitesse. Plus de vitesse et plus de vitesse. Et ce qui est beau dans ce que je vois avec vous, c'est que il y a aussi des gens qui sont aussi en train de se distinguer. Je vais l'annoncer tout à l'heure et tout. On a Madame, je pense c'est Nicole, j'ai oublié son nom de famille, Nicole, qui est la première bronze exécutive de Zidja International. Donc bravo à Nicole et tout. On a un autre qui est Builder 1000. Je pense Clarisse qui est Builder 1000 aussi dans sa première semaine avec vous, Builder 1000. On a, je pense, Claudia qui est encore Builder 1000 la semaine dernière. On a Denis qui est un Builder 500, je pense. Donc bref, avec ça, il y a plusieurs personnes, plusieurs noms aussi qu'on commence à citer ici et là. Et ça veut dire que, et c'est ça la beauté de ce système, vous n'êtes pas seul arrivé au sommet. Dans cette vague, il y a beaucoup qui sont emportés avec vous. Donc un petit mot là-dessus pour conclure. Oui, c'est effectivement ça l'idée, hein. C'est d'entraîner des personnes qui pourront être un véritable de relais. J'en parlais encore avec Monsieur Kakanou ce matin en disant que c'est extraordinaire le concept qu'il fait, qu'on peut pas être égoïste. On a ri de ça avec lui, on se disait, mais ils ont fait en sorte que on peut pas être égoïste dans ce système où on grandit pas seul, on grandit en équipe. Ça crée un esprit d'équipe. Et c'est extraordinaire. Moi, je suis très content de voir que le travail d'une personne alimente toute une équipe. Et quel que soit le niveau où on est poussé dans cette équipe, c'est juste génial. C'est génial. Fantastique. Alors, le mot de la fin, est-ce que vous voulez faire un appel à l'action à tous ceux qui vous écoutent aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Vous voulez dire quoi au réseau? Vous voulez dire quoi à quelqu'un qui a peut-être un peu de doute, quelqu'un qui ne sait pas trop comment s'y prendre, quelqu'un qui aimerait bien peut-être avoir un succès comme le vôtre ou même quelque chose de similaire ou proche ou même mieux? C'est quoi votre conseil le plus simple que vous donnerez à quelqu'un avec toute sincérité et avec le désir de vraiment aider quelqu'un à peut-être avoir un déclic? Ce serait quoi votre conseil là, maintenant, le mot de la fin, l'appel à l'action aux autres, le mot d'encouragement à tous les autres qui vous écoutent? Quel est votre conseil et c'est quoi qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ce que je dirais, c'est que Zidja, c'est une gigantesque opportunité. C'est pas tout le temps que ça arrive. J'ai 43 ans, je fais des affaires depuis un bon bout de temps. C'est pas tout le temps qu'on a ce genre d'opportunité. Et lorsqu'elle arrive, que nous on est, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de la saisir. Donc, ce que je dis, c'est saisissons-la, quoi. Saisissons-la dès demain. Parce que c'est pas tous les jours que ça arrive. Donc, qu'on sorte, qu'on en parle, qu'on dise aux gens ce que Zidja apporte.
Ok. Fantastique, en tout cas, absolument. Merci beaucoup, Monsieur Armel Ndunke. Merci beaucoup une fois de plus, c'est extraordinaire. On est tous avec vous, on est tous vos supporters, on porte tous, on a tous les drapeaux Armel, on est tous en train de, donc, dans les gradins, en train de, donc, tout simplement vous encourager et vous pousser à ce que vous puissiez arriver à destination. Et puis, ce sera une grosse célébration pour tout le monde. Victoire pour tout le monde, pour le Cameroun, pour l'Afrique, pour Zidja, donc, de façon globale et tout. Donc, voilà. Continuez. Et donc, voilà, vous êtes très bien parti. La troisième semaine, vous ayez arrivé et tout. Et puis, pour tous les autres, en tout cas, chers amis, donc, voilà, c'était monsieur Armel Ndunke et tout. Donc, voilà, on a fini cette interview. Et puis, donc, voilà, chers amis, c'est aussi simple que ça. Vous avez entendu tout ce qu'il nous a donné je veux dire, comme point. Il a tout ce qu'il nous a donné comme point. Ce sont des points qu'on retrouve dans les formations qu'on pourrait donner de façon théorique, mais lui, il nous les a donnés de façon pratique et tout. Donc, une fois de plus, merci à Monsieur Armel Ndunke et voilà, bon courage et on est vraiment de tout corps avec vous et tout dans cette course vers donc cet exploit et tout. Donc voilà, on est tous inspirés et c'est pas juste l'Afrique qui est inspiré ou bien le Cameroun. J'ai parlé de vous de la nation Zidja de façon globale. Si jamais vous êtes sur Facebook, on pourra se connecter sur Facebook et vous pourrez voir la réaction des gens quand ils voient qu'est-ce que vous êtes en train d'accomplir. Les gens sont estomaqués et tout. Donc voilà. Et donc voilà. Alors chers amis, donc je reviens maintenant à nos participants. Je ne vous ai pas